Bonsoir mes petites étoiles, comme vous l'entendez, je vous dis bonsoir et non pas bonjour comme je le fais tous les matins, tout simplement parce qu'on est le soir. Là j'ai vraiment une guidance à vous faire sur la pleine lune qui arrive en Gémeaux. Je suis fortement guidée depuis toute cette journée à faire une guidance par rapport à ce qui nous attend avec cette dernière pleine lune pour 2021. On me demande de venir vous envoyer, vous transmettre un message. Donc j'ignore totalement pourquoi c'est si pressé, si urgent. Donc je vais vous le transmettre à vous les petites étoiles qui regardez quotidiennement et puis à toutes les belles âmes qui arriveront en fait sur cette vidéo. On nous parle de la fée papillon. Alors la fée papillon, ça tombe bien en plus, vous êtes sur le choix du papillon avec moi. Là on est vraiment sur... Pour cette pleine lune, là, visiblement, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a vraiment un envol et il y a une transformation. Le papillon, c'est vraiment un animal de transformation. Hein, il passe de la larve, finalement, à un animal qui va s'envoler, qui va prendre vraiment le temps d'aller visiter ce qui se passe sur chaque branche, dans chaque champ, etc. Donc on est vraiment sur une métamorphose de l'âme, comme une résurrection pour certains, et c'est teinté de fragilité et de légèreté à la fois, mais en tout cas c'est plein d'amour. Donc ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment ça pour certains d'entre vous, et ça va résonner, j'en suis sûre, pour beaucoup. C'est un changement. Vous savez maintenant ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Vous êtes en capacité de le dire. Vous êtes en accord entre votre âme, votre cœur et puis votre corps. C'est comme si, ça y est, vous acceptez enfin de laisser paraître votre authenticité. Vous vous transformez vraiment. Donc je continue parce que on continue de me demander de venir prendre un message pour vous ce soir. N'aie pas peur d'avancer, souplesse et adaptation t'apporteront l'équilibre. Donc quoi qu'il en soit, durant cette transformation que certains ont entamée et que d'autres entameront, vous êtes sur un fil, effectivement. Mais n'ayez pas peur, hein, vous êtes tout à fait capable de faire comme cette jeune fille, hein, telle une équilibriste. Vous voyez, adaptation et souplesse, vous en avez à revendre et vous êtes tout à fait capable d'avancer sans tomber. D'accord? Et quoi qu'il en soit, l'univers ne vous laissera pas tomber, il est présent avec vous. Et vous êtes protégé d'ailleurs par un messager de l'univers, par un oiseau. Qu'est-ce que j'ai ici? La carte des plaisirs. Prenez plaisir à ce qu'il y a autour de vous. D'accord? Faites fi du despotisme, de tout ce qu'on peut vous dire de négatif autour de vous en ce moment. Cette carte du despotisme, elle vient aussi vous préciser une chose. Elle vient vous préciser que tout ce qui était contrainte, impuissance, inaction, là où vous vous sentiez dépendant, ou même avec un sentiment de sacrifice, pour ça, c'est terminé. C'est comme si, en fait, vous faisiez table rase, non pas du passé, mais en tout cas, vous ne voulez plus certaines choses. Donc, vous acceptez voilà, de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, c'est-à-dire ce qui va arriver du futur et ce qui s'est déjà passé et pour les choses pour lesquelles vous n'avez absolument pas d'emprise dessus. Donc, vous décidez de vous envoler et de passer à autre chose. D'accord? C'est vraiment le ressenti que j'ai ce soir par rapport à la guidance qu'on me demande de faire. Je continue avec l'oracle des murmures. Et on nous parle de sororité. Vous allez avoir besoin de vos amis. Et regardez ce que les amis portent ici. C'est le triskel. J'en ai acheté un aujourd'hui à un magnifique marché de Noël, puisque moi, mon guide m'a envoyé un message de porter un triskel, parce que c'est un signe de protection, un signe de trinité. Et pour être encore plus sûre, j'ai pris une petite breloque en coquille Saint-Jacques, d'accord, parce que c'est un symbole de protection aussi. Donc c'est grâce aux amis que vous allez avoir, que vous allez pouvoir avancer, laisser tout ce que vous devez laisser derrière vous, d'accord. Et là, quel est le message encore? Ah, un double message. Double message, on nous parle, oups là, de familier et d'apprentissage.
On vous dit que tout ce que vous ressentez en ce moment, ça vous est familier, ça ne vous choque pas, ça ne vous fait pas peur, c'est tout à fait normal parce que c'est un ressenti tellement fort que c'est tout à fait naturel pour vous, c'est légitime de ressentir ça. D'accord? Donc accrochez-vous à ce qui est familier aussi pour pouvoir avancer parce que vous entrez dans une période d'apprentissage. Avec cette transformation qui est en chemin, avec cette métamorphose et cette connexion à l'âme, vous êtes en plein apprentissage par rapport à vous, au chemin que vous avez commencé à entamer, notamment les chemins de guérison pour certaines petites étoiles que je connais. Vous êtes vraiment sur un apprentissage par rapport à vous. Vous êtes prêt à vous ouvrir à vous, enfin à un amour de vous et aussi à l'amour des autres. Vous faites partie, pour certains d'entre vous, des personnes qu'on appelle les artisans de lumière. Mais vous avez besoin d'apprendre encore des choses avant de pouvoir vous lancer pleinement, vous envoler pleinement. Et je vais terminer avec cette carte de la puissance de la lune, que je réutiliserai d'ailleurs demain dans la guidance en live à 20h30. On nous parle de la lune gibbeuse ici. La lune gibbeuse, on vous dit à la prochaine lune gibbeuse. Donc, dans le descriptif, vous trouverez quand est-ce qu'aura lieu la prochaine lune gibbeuse. Et je vais regarder tout de suite dans le descriptif du petit livret ce qu'on nous dit par rapport à cette lune, puisque le terme de lune gibbeuse, c'est pas un terme que je maîtrise. Et certains, peut-être, s'y connaîtront peut-être un petit peu mieux que moi. Donc, je viens voir tout simplement ce que nous dit Isabelle Serre sur cette fameuse lune. Alors, cette fameuse lune gibbeuse. C'est une lune qui va vous permettre de vivre la dernière étape d'un chapitre professionnel, par exemple, avant d'en ouvrir un nouveau. Et si vous avez l'impression que tout est figé, prenez le temps de vous connecter avec les énergies de la lune. Ça tombe bien avec la pleine lune en Gémeaux de demain. Les résistances sont présentes. Vous avez dépassé beaucoup de vos défis. Et il vous reste encore à mettre en place beaucoup de choses. D'accord? C'est en ça que vous avez des apprentissages aussi. Vous n'êtes pas encore prêt. Mais il n'y a plus qu'une seule étape à passer. D'accord? Donc que ce soit une petite annonce, une formation, un dernier document envoyé, etc. En tout cas, il y a juste une dernière marche à monter avant de pouvoir ouvrir la porte à vos attentes. Donc continuez d'être motivé, dynamique, persévérant, d'accord? Restez focalisé sur votre objectif parce que vous avez dépassé le plus dur et le plus compliqué pour votre vie professionnelle. Si on regarde plutôt du côté sentimental, peut-être qu'il y a un manque de vibration, comme si quelque chose était éteint, donc ça vous rend triste. Et la lune gibbeuse, en fait, elle vous rassure. C'est tout à fait normal de ressentir ça. Vous avez besoin de vous reposer. Quand on se transforme, on est un petit peu fragile, on a besoin de se reposer, on se sent vulnérable. Il y a beaucoup d'énergie qui a été donnée avec votre cœur et c'est pour ça que vous êtes fatigué. Il y a beaucoup d'investissements, mais comme le phénix, en fait, on vous dit que vous allez vous libérer d'anciennes émotions qui ne vous sont plus utiles pour pouvoir aimer de nouveau. Donc vous allez laisser partir finalement ces émotions qui ne vous conviennent plus pour aller ensuite vers quelque chose de plus intense, plus sain et qui va mieux vous convenir. Spirituellement, la lune gibbeuse, elle vous invite en fait à créer une routine spirituelle pour que vous puissiez avoir des énergies plus fortes. Et pour ça, c'est 21 jours pour prendre en fait une bonne routine spirituelle ou par rapport à votre santé. N'hésitez pas, c'est 21 jours pour placer une bonne habitude. Donc 21 jours, c'est pas très long, c'est 3 semaines. Et en 3 semaines, vous allez voir à quel point vous allez avancer. Et si vous créez cette routine spirituelle avec des moments de méditation, du yoga, de l'écriture, ça peut être plus ou moins flexible, bien sûr. Mais essayez de programmer au moins 3 choses à faire chaque jour pour être dans un nouvel ancrage et surtout une connexion avec vous-même. D'accord? Et aussi avec les autres ensuite. Parce que si vous êtes ancré avec vous-même, ensuite avec les autres, ça sera beaucoup plus facile d'être souple et de vous adapter. D'accord? Et de prendre plaisir à ce qui se passe, même pour des événements négatifs. Ça, je peux vous l'assurer. La prochaine lune gibbeuse, donc, elle va vous apporter ce que vous souhaitez. D'accord? La lune gibbeuse, ça sera entre 10 à 15 jours après la nouvelle lune, sachant que demain, on est en pleine lune en Gémeaux. La nouvelle lune ne tardera pas. D'accord? Donc, on peut programmer ça, de tête, on sera sur du janvier 2022.
J'y regarderai un petit peu plus intensément à la fin de la vidéo pour vous mettre ça dans le descriptif. Donc il y a un événement important qui va arriver ou un signe qui va arriver grâce à la lune gibbeuse. Elle va apporter en tout cas une nouvelle force, cette lune. Donc voilà, c'est le message que j'avais à vous délivrer ce soir, en tout cas avec les cartes qui m'ont été données. J'espère qu'il aura résonné en vous. Ce tirage, c'est un tirage vraiment complètement inhabituel parce que vraiment je suis poussée à donner ce message. Autant chaque jour je sais que j'ai un message à donner et je suis accompagnée, il n'y a pas de souci, que là j'avais vraiment le guide, l'ange gardien qui était là à me pousser, il fallait absolument que je vienne vous expliquer tout ça. Et vous voyez, ça n'a rien à voir avec les tirages habituels, puisque là j'ai un petit peu tous les jeux qui sont sortis ce soir. Voilà, si ça a résonné, écoutez, j'en suis ravie, n'hésitez pas à le partager avec moi. N'hésitez pas aussi à partager en fait ce que cette pleine lune va vous apporter. Et puis voilà, si vous voulez vous abonner, vous cliquez simplement à la fin de la vidéo, il n'y a pas de souci, c'est pas très compliqué. Et si vous préférez me retrouver sur les réseaux, c'est possible aussi. Je vous laisse toutes les coordonnées en barre de description. Et sincèrement, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté ce soir. Pour moi, c'est vraiment particulier d'être poussée comme ça. D'habitude, je sens que j'ai vraiment de la lumière à apporter et des messages à apporter. Que là, il fallait vraiment que je vienne et il a été difficile pour moi de trouver du temps aujourd'hui pour être disponible. Et là, ben voilà, maintenant que tout le monde est couché, les enfants sont couchés, etc., j'avais beaucoup plus de temps. Et j'ai dit à mon mari, je suis désolée, je te laisse, il faut absolument que je monte pour donner le message à mes petites étoiles et aux belles âmes qui passent sur la chaîne. Il m'a dit, pas de souci, vas-y, je sais que tu es connecté avec ton guide, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ben sur ce, je vous souhaite une très belle nuit et un très beau week-end, fin de week-end particulièrement, et peut-être à demain pour la guidance en live, pour laquelle certains d'entre vous se sont inscrits. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.